Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la marjolaine à coquille, Origanum majorana de la famille des Lamiacées. Les Lamiacées, on les a déjà vus et vous les connaissez, c'est ces plantes qui sont connues pour être sensibles au rythme et à la chaleur, et ça on l'a dit dans le corps, ça nous évoque tout de suite respiration et digestion. Et ça tombe bien parce que la marjolaine ne déroge pas à cette règle-là. La marjolaine à coquille, c'est une huile qui, pour Lydia Bosson, régénère, renforce le chakra du cœur. Et il se trouve que quand on a tendance à renforcer le cœur, on calme les peurs. Et c'est exactement ce que fait la marjolaine à coquille. Je vous l'ai peut-être déjà dit, mais moi à l'herboristerie, j'aime bien quand on me parle d'angoisse, d'anxiété, j'aime beaucoup m'occuper du cœur parce que je trouve que quand vous vous occupez du cœur, cette confiance vous enlève cette envie de contrôler en permanence et donc ces peurs, les peurs qui viennent en fait avec le contrôle, elles diminuent tout ça. Donc j'ai tendance effectivement à mettre des plantes du cœur quand on est sur un profil avec beaucoup d'angoisse qui se traduit par une volonté de contrôle un peu excessif. Cette marjolaine à coquille, elle répond à ça. Ce qui est intéressant chez elle, c'est que elle va venir décongestionner, presque refaire circuler, dénouer les grosses zones où je trouve l'énergie presque se concentre quand on est paniqué. Et là, en olfaction de groupe, ce qui s'est retrouvé régulièrement, c'est vraiment cette idée de zone congestionnée, de zones où on avait mal ou des zones presque où on somatisait à cause des peurs qui venaient se manifester puis être dénouées au fur et à mesure de l'olfaction grâce à l'huile pour finir par une vraie détente. C'est ce qu'elle fait. Elle n'enlève pas totalement les peurs, ça c'est important, mais elle va venir libérer. Elle va venir en fait apaiser les peurs et les inquiétudes qui, d'autant plus en fait s'il y a une racine dans le vécu, dans l'expérience passée, elle va venir vraiment les travailler, vous faire changer de regard dessus et vous aider en fait à vous libérer. Je crois que c'est Lydia Bosson aussi qui parle de libération de potentiel, mais c'est exactement ce qu'elle fait. Et en fait, ce qui est intéressant chez elle, c'est que les choses importantes restent là, mais elle enlève tout le superflu qui peut accompagner ça. Ça veut dire qu'il y a un moment où en fait on se met à tellement angoisser qu'on s'éparpille, il y a plein d'autres choses qui arrivent, on est submergé. Elle va vous permettre d'affronter certaines peurs sans être submergé et en ayant vraiment de l'énergie. On est beaucoup plus détendu. Moi je l'aime beaucoup sur ses profils parce qu'en plus elle est tonifiante avec ce côté vraiment apaisement, sédatif sur les grosses angoisses, les inquiétudes, les paniques. Même la peur des examens, d'ailleurs, elle pourrait se prêter vraiment à ce genre de situation. Elle va venir calmer et en même temps, elle a un côté tonifiant qui fait que elle a fait le tri et on y retourne quoi. Cette description, elle peut vous évoquer d'autres huiles et c'est pour ça que je veux vraiment préciser. On n'est pas sur le mélèze, on n'est pas non plus sur un laurier noble qui vraiment touche à la confiance en soi et à son chemin de vie. Là, on est un peu libéré de l'ego. On est un peu plus dans le corps aussi, c'est vraiment une huile qui va vous donner conscience de l'importance du corps physique et de la matière, et à quel point on peut passer par lui pour dépasser certaines choses. Moi je trouve que elle touche assez bien, elle pourrait même se prêter aux pathologies type anorexie. Parce qu'on va venir désacraliser ce cerveau que dans certains cas on a tendance à idolâtrer au profit vraiment du corps physique qu'on va avoir envie de bichonner un peu plus, on va avoir envie de repasser par lui. Elle a vraiment ce côté matière qui est important. C'est une huile qui va contenir des monoterpènes à 45%, monoterpénol à hauteur de 45% aussi. Vous les connaissez déjà, ces familles de molécules. Les monoterpénols, c'est un peu les antibiotiques doux de l'aroma qui sont bien tolérés mais efficaces. Les monoterpènes, on les connaît aussi, on les a déjà vus, ils vont aider la circulation, ils vont aider pour les maux de l'hiver aussi parce que c'est des détersifs au niveau des mucosités, etc. Et ça fait déjà ça fait de cette huile une huile vraiment intéressante dès qu'il y a une infection au niveau digestif, dès que ça va être urinaire ou alors pour tous les maux de l'hiver, elle s'y prête. Elle a aussi un côté anti-inflammatoire qui est intéressant pour les articulations, les muscles, les névralgies qui s'accompagnent en plus d'un côté antalgique, donc ça c'est intéressant. Elle va venir réguler, déspasmer et réguler en fait la respiration et ça on retrouve cette idée du lamiacée un petit peu.
Et donc c'est une plante que vous pouvez donner quand il y a des grosses peurs, au point presque d'atteindre la psychose. Elle va vraiment s'y prêter. Elle va retonifier en même temps le digestif, la circulation. Elle va venir aider les surrénales et impacter positivement la thyroïde parce que l'état de vos surrénales, il est lié à votre état thyroïdien. De la même manière, quand vous faites un peu trop de tension, quand la tension est monte, parce qu'il y a ce côté système nerveux qui est vachement mis en jeu, elle va l'impacter positivement. Quand je vous dis tout ça, bien évidemment, ça ne change pas le fait que s'il y a un souci, vous allez chez le médecin et que vous faites attention aux médicaments que vous prenez, etc. Je veux dire, n'arrêtez pas un traitement comme ça, et ça ne se substitue pas, mais ça va aider, c'est ça que je veux vous dire. C'est une huile qui a été associée dans l'histoire à l'amour et à la mort. On l'associe beaucoup en fait à Hyménée parce que sa couronne, Hyménée en fait c'est le représentant du mariage, c'est une divinité et en fait il avait une couronne avec justement de la marjolaine, il est d'ailleurs le fils de Dionysos et d'Aphrodite et il portait du coup cette marjolaine. On a aussi cette idée qu'en Grèce les mariés en portaient et à côté de ça, c'est une plante qui aide à surmonter les deuils. C'est une plante qu'on a associée à Osiris, le dieu des morts, qu'on faisait brûler dans les temples égyptiens, donc il y a vraiment ce double aspect chez elle. Et pour les retours que j'ai d'olfaction, on a vraiment retrouvé un côté un peu métronome, même physiquement, comme si on balançait d'un côté et petit à petit elle nous remettait dans l'axe. Ça on l'a beaucoup eu. Des zones qui avaient tendance à poser problème au quotidien, moi c'était beaucoup la tête, j'avais l'impression d'avoir la tête plus grosse que le corps et que petit à petit elle rééquilibrait ça, elle refaisait circuler, il y avait un côté vraiment décongestionnant, c'est vraiment la sensation que j'avais, où en fait on revenait à un état d'équilibre. Je l'ai eu dans la nuque aussi, mais moi j'avais passé une semaine avec vraiment des maux de tête un peu latents, et elle est venue aider ça. On a eu aussi une personne qui respirait mal, et pour qui ça s'est accentué en début d'olfaction pour se libérer après. Elle vient vraiment dénouer comme ça les zones impactées par la peur en fait, qui vont être à l'origine de somatisation parce que vous vous inquiétez trop et parce que vous êtes dans cette espèce de tension. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus elle vous redonne un petit peu de force à côté, et donc moi j'aime beaucoup ça chez la marjolaine, cette capacité à pas seulement détendre, mais à tonifier en même temps, et hop, on y retourne, et elle est vraiment chouette pour ça. Du coup, effectivement, je pense que pour les pathologies type anorexie, ça vaut le coup de l'explorer, parce que je pense qu'elle peut s'y prêter. Sinon, pour les olfactions de manière générale, là j'aurais voulu en fait que vous ayez des retours directs. Ça n'a pas été possible et c'est assez dur à trouver. Si vous êtes partant pour essayer des olfactions même à distance, parce que je suppose que vous n'habitez pas tous le sud de la France, mais n'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous envoie des échantillons, on se met d'accord pour partager ça en groupe, soit sur Skype, soit sur Zoom, et on se prend un moment où on partage une olfaction, et après on filme vos retours pour que les gens puissent vraiment avoir une idée de ce qu'on peut ressentir quand on est habitué à en faire ou pas. Donc voilà pour la marjolaine. J'espère que vous allez l'essayer parce que vraiment, en plus, elle sent très bon. Elle est très agréable. Comme Michel Faucon le dit, c'est le seul origanum qui ne possède pas de phénol, donc profitez-en. Et d'ailleurs, il le précise aussi, elle se marie très bien avec le Ravinsara. Ravinsara qui nous amène aussi à réexplorer nos expériences passées, donc les deux ensemble, ça peut être assez intéressant, mais au niveau de l'odeur, c'est vraiment agréable. Faites-moi vos retours. Si vous voulez participer aux prochaines, vous me dites, et moi je vous dis à très vite.